Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir euh, dans un premier temps le destin du taureau, voilà, donc en quelques lignes, et enfin nous allons voir les transits les plus importants pour les taureaux pour l'année 2019. Du coup, on va commencer. Alors, petite note, j'ai enlevé la musique, petite musique de fond des vidéos d'avant. Euh, Car effectivement, ça faisait peut-être un peu trop de bruit et on m'entendait pas trop. Donc voilà, pour un confort auditif certain, eh bien, je l'ai enlevé. Alors, donc, nous allons passer au taureau. Les amis taureaux de 2019. Alors, donc le soleil ou l'ascendant dans le taureau, donc du 21 avril au 21 mai. Donc la date, comme je le disais dans les vidéos précédentes, peut changer car le soleil ne rentre pas tous les ans le même jour et à la même heure dans la constellation du taureau. Donc ça peut changer un petit peu, mais voilà. Alors la planète gouvernante, c'est Vénus. Planète en exaltation, c'est la Lune. Planète en détriment, c'est Mars. Voilà. Alors, le premier décan du taureau, c'est du 21 au 30 avril, où l'ascendant de 0 à 9 degrés. Le deuxième décan, c'est du 1er au 10 mai, où l'ascendant de 10 degrés à 19 degrés. Et le troisième décan du 11 au 21 mai, où l'ascendant de 20 à 29 degrés. Alors, le destin du taureau. Donc, le taureau est le conservateur par excellence, l'homme qui suit son chemin, ou la femme, hein, bien entendu, et ne supporte aucune contradiction. Il sait bien ses possessions comme une muraille solide pour se protéger des vicissitudes de la vie. Donc un compte en banque bien garni lui apporte la tranquillité d'esprit qui lui est nécessaire du coup. Alors, il accepte mal l'adversité, les échecs ou les changements imposés le font se refermer sur lui-même dans une indignation muette et il refusera de bouger jusqu'à ce que les circonstances s'améliorent. Alors, avec persévérance, il recommencera à faire fructifier ses gains et à augmenter ses profits. Donc on parle toujours de pépette. Très matérialiste, hein, très axé sur l'argent. Et à augmenter ses profits grâce à son immense capacité de labeur. Donc c'est un bon travailleur quand même, hein. Faut être honnête. Il aime les honneurs et les recherches. Alors, voilà. Alors le taureau réussira lentement mais sûrement dans tout ce qui touche à la terre, à l'agriculture, au bâtiment, à l'alimentation et dans tout ce qui est de première nécessité. Donc il tient beaucoup à son foyer comme centre de stabilité et désire par-dessus tout des enfants auxquels il pourra transmettre ses possessions. Voilà. Alors le taureau a le sens de l'argent et sait parfaitement organiser sa vie matérielle et son confort. Professionnellement, il représente une valeur sûre. Sur le plan du travail, c'est une force de la nature. Avec un Jupiter bien disposé dans son thème natal, donc si vous voulez connaître votre Jupiter natal, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à m'envoyer un message et bah, je me mettrai en contact avec vous et je vous le calculerai avec grand plaisir. Donc avec un Jupiter bien disposé dans son thème natal, donc il pourra parvenir à une belle fortune et bénéficier de donations ou d'héritage. Intéressant. Donc un Saturne fort le fait réussir plus tardivement et lui donne un penchant à la varice. Pardon, à l'avarice. D'accord, voilà. Donc attention à ne pas pencher de ce côté-là aussi, hein. Il faut créer un juste équilibre entre, entre tout ça. Alors une forte influence de Vénus ou de la Lune le poussera dans une voie artistique ou dans le spectacle. Donc une forte influence, ça veut dire en fait, en quelque sorte, si la Lune ou Vénus est forte donc dans le thème astral,
c'est-à-dire en position dominante, soit proche de l'ascendant, proche ou conjoint à l'ascendant, ce qui fait une planète dominante, la Lune ou Vénus, soit proche ou conjointe au milieu du ciel. Donc la maison 10, c'est la maison la plus élevée du thème natal. Donc c'est toujours la même chose. Si vous voulez le connaître, n'hésitez pas à me le demander. Du coup, ensuite, bien des chanteurs ou des gens de théâtre ont un taureau dominant dans leur horoscope. Voilà, 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 voilà. Donc évidemment, euh, je peux effectivement vous... Tout ça en fait ça peut être nuancé en calculant l'ascendant parce qu'un taureau, tous les taureaux ne sont pas pareils, donc il faut également calculer l'ascendant, ce qui va du coup nuancer les caractéristiques que je viens de décrire ou bien confirmer. Parce qu'effectivement, un taureau ascendant taureau, du coup, confortera, enfin, fera que la description de ce que je viens de dire sera euh, la plus près de la réalité, la plus proche de la réalité, alors un taureau ascendant Verseau, par exemple, euh, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le taureau c'est un signe de terre et le Verseau c'est un signe d'air. Donc c'est des aspirations complètement différentes. Comme le taureau ascendant Lion, je vais prendre un exemple, ma nièce, Colline, qui est taureau ascendant Lion, euh, eh bien l'ascendant Lion lui donnera pas, en fait, ça fera en fait de sa personnalité une personne assez complexe dans le sens où elle peut être attachée aux possessions, mais avec l'ascendant Lion, elle a également envie, elle est généreuse aussi. Donc il y a une espèce de conflit intérieur. Euh, on est en fait un peu tiraillé entre le fait de vouloir conserver ses possessions et le fait enfin, de par la générosité à la base du lion, de partager, voilà, de partager avec les gens, avec autrui, enfin, avec les gens qu'on aime, quoi, finalement. Donc, effectivement, l'ascendant a une part importante dans l'analyse. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux prévisions pour l'année 2019. Les prévisions pour le taureau. Alors, le taureau de l'année 2019. Alors, merde, pardon, excusez-moi. Taureau pour l'année 2019. Ah, donc les significations des transits des planètes. Donc, il est rappelé que lorsqu'on écrit le transit sans préciser, il s'agit d'un passage par conjonction sur une planète natale. Donc les transits sont les passages pour opposition, trigone ou carré, c'est-à-dire par aspect et non directement sur la planète. Chaque planète possède un orbe, autrement dit, l'influence du transit se fait sentir à 4 ou 5 degrés avant et après le degré précis de la position de la planète natale. Donc du coup, alors, alors un transit très important donc pour l'année 2019 qui va toucher le troisième décan du taureau, c'est la planète Pluton qui lui envoie en fait un trigone, ce qui est un aspect très positif. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Alors ça signifie qu'il s'agit en fait d'une étape constructive. Donc le taureau, il va sortir de sa routine, l'énergie et le pouvoir de concentration se développent et permettent de mieux s'affirmer et de prendre une plus grande influence sur son entourage. Donc mes amis taureaux, profitez de l'influence extrêmement positive de Pluton sur vous. Voilà.
mais c'est plutôt pour le troisième décan du taureau. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a après? Après, on a l'influence aussi positive de Neptune, mais sur le deuxième décan du taureau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets, l'influence de Neptune sur nos amis taureaux du deuxième décan? Alors, concrètement, alors, toc, bon, là, en fait, c'est marqué, enfin, l'aspect qui est indiqué, c'est le trigone, mais comme c'est également un aspect positif, ce que je vais vous lire, en fait, c'est ça, mais peut-être en moins. L'impact, il sera peut-être un peu plus, comment dire, un peu moins fort, mais c'est un impact positif. Donc, il y aura de nouvelles amitiés où entre en contact, donc le taureau entrera en contact avec un milieu sympathique et artiste. Donc, tout ce qui touche à l'imagination ou à l'inspiration prend forme. Donc Neptune va réveiller en fait votre côté finalement d'artiste. Donc je sais pas si vous envisagez de vous reconvertir ou bien si vous voulez commencer une activité artistique. Dans la tête, j'ai des amis qui sont artistes, qui sont taureaux, hein, qui ont vraiment l'âme d'artiste. Ben c'est l'époque rêvée pour justement mettre en place des activités comme ça, des activités artistiques. Donc voilà, ça peut être la peinture, la sculpture, ce qui est enfin, la musique. Mais les taureaux, ils sont plus, comment dire, tactiles. Donc je dirais plus la peinture, la sculpture, la couture, enfin tout ce qui est lié au toucher en fait. Parce que c'est un signe concret. Oui. Donc profitez aussi de l'influence de Neptune, qui restera très longtemps, hein, quelques années encore. Ensuite, ah, alors, il y a l'arrivée, à partir du mois de mars cette année, l'arrivée d'Uranus dans le signe du taureau, donc dans votre signe. Alors, le signe du taureau, en fait, à la base, c'est pas un signe qui est, comment dire, friand des changements. Il aime bien ses habitudes, il est un peu routinier, un peu casanier, tout ça. Et du coup, les changements, les nouveautés, ça le déstabilise d'une certaine manière. Alors, Uranus, c'est pas forcément une planète stable. Donc, après, tout dépend de comment votre Soleil est aspecté dans votre thème astral. Euh, L'impact d'Uranus, en fait, il se fera sentir, il sera plus ou moins bien, comment dire, ressenti en fonction de comment vous avez votre Soleil aspecté le jour de votre naissance par les autres planètes. Donc du coup, le transit d'Uranus sur le Soleil, voilà ce que ça dit concrètement. Alors, donc c'est un transit rempli d'inattendus, donc on est vraiment en plein dedans en fait. Alors tout se développe à une allure ultra rapide. Voilà. Et brusque changement de vie augmente la personnalité, la force vitale et le pouvoir attractif. Alors, commencer, créer ou démolir. Bien utilisé, ce transit-là est une période marquante qui permet de jouer un rôle important ou d'atteindre un sommet. Cela peut aussi entraîner un échec de par sa propre nature, de par sa propre faute. Événement soudain en rapport avec la maison occupée par le soleil, le lion ou le verseau dans la maison natale. Donc événement soudain en rapport avec la maison occupée par le soleil. Donc le soleil en taureau, il faut voir dans quelle maison le soleil en taureau occupe euh, au moment de votre naissance. Euh, euh, dans quelle maison se trouve le signe du lion ou le verseau.
dans votre thème astral. Voilà, pour avoir plus de précision sur l'événement, le type d'événement soudain, euh, voilà, qui pourrait arriver, se produire. Donc voilà pour le côté Uranus. En dessous, ah, Saturne, là, l'acteur qui peut vous rassurer. Donc Saturne, pour l'année 2019, il aura une influence stabilisatrice. Donc ça peut contrebalancer en fait ce que je viens de dire à l'instant avec Uranus. Même si Uranus va commencer à avoir son influence quand même. Alors, donc là on parle de trigone entre Saturne et le Soleil, ce qui est très très bon. Donc en termes concrets, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme Saturne est en Capricorne, voilà. Alors, ça va indiquer une période d'honneur et considération, surtout si Jupiter est aussi en jeu. Alors, Jupiter en ce moment, il est en Sagittaire, un signe neutre par rapport au Taureau. Donc, en fait, il faudra attendre 2020 pour que en fait l'influence soit justement l'influence de Jupiter soit combinée à celle de Saturne, ce qui va confirmer justement ce très bon aspect. Donc l'année 2020 sera une année remarquable. Donc pour les amis taureaux, alors, donc parce que Jupiter en 2020 il va rentrer en Capricorne et ça et il sera en fait en conjonction avec Saturne et Pluton. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Enfin, alors petite précision, les taureaux du premier décan, ils vont ressentir l'effet positif de Jupiter en Capricorne vers décembre 2019. Donc voilà. À partir de décembre, vous allez avoir une influence quand même très très positive. Alors donc j'ai pas fini avec le trigone. Alors c'est l'indice d'un avancement à la suite d'efforts patients. Donc tout ce qui est démarche ou appui dans le milieu officiel aideront au développement de votre carrière. Donc cet aspect donnera une base solide à ce qui a été entrepris. Donc là on parle vraiment d'une période très faste pour les taureaux. Donc même si en ce moment c'est pas terrible, la situation s'améliorera considérablement. Il faut rester positif, optimiste. Voilà. Donc voilà pour Saturne. Et du coup Jupiter. Ah oui. Ah oui. Et Jupiter. Qu'est-ce qu'on avait dit avec Jupiter là? Il est où Jupiter? Merde. Pardon. Ah oui, voilà, Jupiter. Alors, Jupiter. Là, on a la conjonction, ça nous intéresse pas. Jupiter. Que je me dépêche. Attendez. Ah, voilà. Donc, pour les amis taureaux du premier décan, Jupiter, c'est Trigone Soleil, à partir de décembre 2019. Alors, au niveau de l'humeur, alors vous allez vous sentir tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela vous conduira à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec vous-même. Ah, c'est pas possible ça, je suis en train de perdre toutes les pages là. C'est quoi ce bazar?
Ok. Alors, au niveau des événements, les aspérités de la vie s'adoucissent. Donc, on peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales rencontrées des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Sens. Alors, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Attention au piège, un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse. Attention, parce que les taureaux, vous avez tendance quand même à rester un peu, entre guillemets, pantouflard, voilà. Ça, le piège, ça vous concerne vraiment. Donc, un climat de facilité peut vous entraîner à la paresse, au laisser-aller, à l'attente passive. Donc ça, c'est vraiment le piège à éviter absolument. D'accord? Mais globalement, euh, pour l'année 2019, on a vraiment, de belles choses vous concernant. Donc, donc voilà, je vous félicite. Je vous félicite. Donc, alors, dans la deuxième vidéo que je vais faire à présent, je vais vous parler des transits également de Vénus pour l'année 2019. Parce que Vénus, c'est, euh, comme pour la balance, c'est la planète maîtresse du taureau. Voilà. Donc la deuxième partie, ce sera les transits de Vénus pour vous. A tout de suite.